أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les ulama, ils ont dit que le savoir est la meilleure adoration. Parce que, imaginez, moi, j'ai pas les moyens pour faire la umrah. Je lis sur la umrah et après, j'aurai l'intention de faire la umrah. D'accord? Une fois j'ai une intention sincère, Allah me donnera la récompense d'une umrah sincère. Vous voyez pourquoi le savoir, en un quart d'heure, je peux gagner une umrah. Vous voyez? Donc, ils ont dit, si on te donne un quart d'heure avant de mourir, tu vas faire quoi? Hein? Apprendre. La meilleure adoration, c'est l'apprentissage. Hein? Donc aujourd'hui, on va voir أحمد ابن أبي الحواري قال كنت مع أبي سليمان الداراني وهو من الصالحين الكبار. Hein? Donc Ahmed ibn Abi al-Hawari, la page 265. 265. Donc, comme j'ai dit, regardez le temps, comment il est passé. L'introduction, c'est déjà fait. C'est fini. Vous voyez le temps, comment il passe? Mon introduction que j'ai fait maintenant, c'est déjà parti. Hein? La prière de Isha, c'est déjà derrière, loin. Hein? Plus loin que l'introduction. Et le temps passe, avance. Hein? Mais on n'est pas conscient. Hein? D'accord? Alors, vous préférez faire quoi? Si je regarde maintenant le passé, on a fait de bien, on a fait la prière de Isha, on a écouté les hadiths des prophètes, d'accord? Ah, je suis satisfait, n'est-ce pas? Vous êtes satisfait. Imaginez, j'ai fait du mal, et je regarde, je vois quoi? Je vois le mal. Hein? Imaginez maintenant, j'ai fait beaucoup de mal. Et ça, c'est la fin maintenant. Je pars définitivement, je quitte la dunya. Parce qu'il y a un jour où on va quitter la dunya. Vous êtes d'accord? Un jour, il n'y aura rien, ni voiture, ni villa, ni enfant, ni travail, ni rien. Bien sûr, je vais là regarder comme il faut derrière. Parce que c'est la fin. Devant, il y a deux choses. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et ma destination sera définie selon le passé. Ah, là, c'est sérieux. Hein? Là, c'est vraiment sérieux. Là, c'est la décision. Je regarde si la montagne des bonnes œuvres est plus grande, je prends à droite. Si la montagne des mauvaises œuvres est plus grande, je prends à gauche. Vous voyez l'histoire? C'est simple, c'est comme ça dans la vie. Vous êtes d'accord? On ne vit pas comme ça. On ne tourne pas au rond comme ça jusqu'à la fin. On va comme ça. Est-ce que c'est clair ici? Alors il faut faire le bien, il faut toujours être vigilant. Chaque seconde, on doit la remplir par la lumière. Comme ça, à la fin, on trouve une montagne de lumière. Et on est tranquille. Ta vie, c'est des secondes. L'accumulation des secondes. Et ces secondes, ils doivent être remplies par le bien. Hein, dans tes pensées, évite tout ce qui est négatif. D'accord? Parce que tes pensées vont influencer tes actions. Tu dois être vigilant. D'accord? Et pour vraiment avoir des pensées lumineuses, la meilleure lumière, c'est le savoir.
le savoir est une lumière. C'est pour ça que Taha va nous motiver à apprendre. Il va nous donner une idée. Tu as le stylo peut-être. Tu vas nous marquer, Inch'Allah, une intention pour apprendre. Pourquoi apprendre? Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Selon les versets que tu trouves. Selon les versets qui sont là. Voilà. Une élévation. Dieu élève en degré ceux qui ont la foi parmi vous et ceux qui ont le savoir. Voilà. Le savoir, c'est une élévation. C'est une élévation. Et vous savez que il y a des degrés au paradis dépendent. Alors, je vais vous dire tout de suite. Dépendent du savoir, du degré de tes connaissances dans la vie d'ici-bas. Donc Allah Azza wa Jalla, il a dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Mais je veux revenir sur l'élévation. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات. Il y a les dévots comme nous, il y a les savants. Les savants, masha'Allah. Nous cherchons le degré des savants. Vous savez quelle est la différence entre les savants et les croyants, les dévots comme nous, les vertueux, Inch'Allah. للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة. Donc entre les dévots c'est ceux qui adorent Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances, mais qui adorent Allah. Et les savants, il y a 700 degrés de différence. Maintenant, on va voir entre un degré et un autre la distance. La distance est la marche de 500 ans. 500 ans de marche entre un degré et un degré. Et il y a 700 degrés entre le croyant et le savant. C'est pour ça que la meilleure chose, c'est le savoir. Hein? Donc on peut dire ici, entre un degré et un degré, il y a 700 degrés entre les croyants et les 350 000. Voilà. Donc il y a 500 ans à parcourir entre un degré et un autre, pour passer d'un degré à un autre. Donc c'est pour ça Allah élève ceux qui savent. Le savoir est une élévation. Alors Ahmed ibn Abu al-Hawari a dit: je me trouvais avec Abu Sulayman ad-Darani, qu'Allah soit satisfait de lui, et lorsqu'il voulut prendre la tenue de sacralisation, il ne put prononcer la formule de Talbiya avant que nous n'ayons parcouru la distance d'un mile. L'évanouissement le prit et il revint à lui en disant: Ô Ahmed, certes Dieu, gloire à Allah, a révélé à Moïse, la paix soit sur lui, ordonne aux injustes des fils d'Israël qu'ils me mentionnent moi, car je mentionnerai celui qui me mentionne parmi eux, par la malédiction. Alors je vais prendre garde au Ahmed. Il m'est parvenu que Dieu dit à celui qui fait le pèlerinage en dehors de ce qui est permis et prononce la talbiya, il n'y a pas de consécration pour toi, ni de félicité, jusqu'à ce que tu restitues ce que tu détiens. Alors, ça fait peur quand même. قال أحمد ابن أبي الحواري كنت مع أبي سليمان الداراني رضي الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلبي حتى سرنا ميلا فأخذته الغشية ثم أفاق وقال يا أحمد إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري ما يذكرونيش ياسر
لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير حله فلوس حرام مش حلال ثم لبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فما نأمن أن يقال لنا ذلك. Alors qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Je répète l'histoire, je me trouvais avec, donc ça c'est on est dans les, si vous savez, les hujjaj à Médine, ils disent labbayk Allahumma umrah. Hein, vous avez fait ça. Hein? Ça, on appelle ça la consécration, la talbiya. Hein? On dit, je réponds à ton appel en accomplissant une umrah. Je veux faire une umrah. D'accord? C'est ça, c'est l'intention. Mais à cet endroit, le pèlerin ou la pèlerine reçoit la réponse. Tu peux l'entendre, mais à 99%, les gens n'entendent pas cette. Soit il te dit, ta umrah est acceptée, soit l'ange va te dire, ta umrah n'est pas acceptée. Donc ce pieux avait peur. Il a dit, j'ai peur que Dieu me rejette, hein, que Dieu ne m'accepte pas. Pourquoi? Peut-être je suis injuste. Et Dieu a dit à Moïse, il faut dire à ta nation qu'il ne m'évoque pas. Parce que lorsqu'il m'évoque, prononce mon nom, moi, je les évoquerai par mes malédictions. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont injustes. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux. Hein? Hein? Ils prennent l'argent illicite, par exemple. Hein? Donc, il avait peur, ce pieux, d'être injuste et d'être rejeté à ce moment de la consécration. Donc, vous voyez comment les gens, ils ont la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jalla, la piété dans le cœur. Ils respectent la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Alors, Sulayman Darani, c'est un grand pieux. Donc, pendant le moment de la consécration, Inch'Allah, si vous aurez la possibilité de faire l'umrah, il faut être vigilant, il faut être sincère, il faut dire labbayk Allahumma umrah avec le cœur. Et tout d'abord, il faut s'éloigner de tout ce qui est interdit. Hein, tout ce qui est interdit, tu laisses à côté. Comme ça, ta umrah sera, Inch'Allah, acceptée par Allah. وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال وأذن في الناس بالحج. Donc la crainte. Deuxième chose, alors, or nous ne serions pas rassurés si on nous tenait de tels propos. Que celui qui prononce cette formule se souvienne au moment d'élever la voix au miqat de la réponse qu'il fait à l'appel à Dieu, car Dieu a dit, fais parvenir l'appel au pèlerinage parmi les êtres humains. Donc, quand tu dis labbayk Allahumma umrah, quand tu dis je réponds à ton appel par l'accomplissement d'une umrah, pense à l'appel d'Allah. En fait, c'est pas toi qui as fait la umrah, c'est Allah qui t'a invité. C'est Allah qui t'a demandé de venir. Et t'a répondu à cet appel. Sans l'appel d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a personne qui peut aller là-bas. Donc ça c'est, même par expérience, les gens... Hein, c'est pour ça qu'on dit labbaik. Labbaik. Voilà. Le mot labbaik, ça veut dire je réponds à ton appel.
Et c'est quoi l'appel? C'est ça l'appel. Fais parvenir l'appel au pèlerinage parmi les êtres humains. Donc c'est Sayyidina Ibrahim qui t'a appelé. Comment? Allahu A'lam. Et tu as reçu cet appel. Comment? Je ne sais pas. Et tu as répondu après à cet appel. Et là, tu vas concrétiser, tu vas vraiment dire ça à haute voix. Labbaïka, je réponds à ton appel. Hein? Par l'accomplissement d'une omra. Tu es d'accord? Tu as compris ça? D'accord. ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور. Autre chose. Donc, tout d'abord, tu dois être vigilante et vigilant là-bas. Faut avoir quand même peur d'être rejeté. Tu peux faire la umrah, mais attention, est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu fais la umrah pour Allah? Sincèrement. Un. Deuxième chose, tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal, qui t'a appelé à venir accomplir la umrah. Troisième chose, il y a un ange qui s'appelle l'ange de la trompe, ou bien de la trompette, qui soufflera le jour dernier dans la trompette pour déclarer le début, pour annoncer le début de la résurrection. Et là aussi, tu vas répondre à l'appel de cet ange. Lorsqu'il souffle dans la trompette, les gens vont se réveiller et aller vers la terre du jugement. Donc tu dois penser aussi à ce jour-là. Donc la première chose, sois vigilant et sincère. Tu dois avoir peur que l'ange, lorsque tu dis labbaik Allahumma umra, te dira quoi? Ni consécration, ni félicité. Ça, c'est dommage. Deuxième chose, pense à l'appel, tu réponds à l'appel de Dieu qui t'a invité à accomplir la umrah et tu viens maintenant lui dire oui, je réponds à ton appel. Hein? Troisième, pense à l'ange de la trompette qui va nous réveiller pour nous rassembler après dans la terre, sur la terre de la résurrection. On va voir ça. Or, l'appel des créatures a lieu au moment du soufflement dans la trempe et leur rassemblement hors des temples et de leur affluence dans les enceintes de la résurrection, répondant à la convocation de Dieu, gloire à lui. Est-ce que c'est clair? Qui peut me rappeler les 3 points? Moi, maintenant, je suis à Al-Miqat. Al-Miqat, c'est à 11 km de Médine. Inch'Allah, Allah vous facilitera les choses. Al-Ghazali, ici, parle des actions du cœur. De l'extérieur, mon frère, c'est très facile. Il ne faut pas avoir peur. De l'extérieur, tu dis « Labbaik Allahumma umra ». Vous pouvez répéter ça? « Labbaik Allahumma umra ». Inch'Allah, ensemble, je vais répéter avec vous. Inch'Allah, vous. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Al-Ghazali parle d'autre chose. Il parle de l'action du cœur, les actes intérieurs du cœur. Tu dois penser à quoi au moment de dire cette talbiya. Alors, on a vu 3 points aujourd'hui. Qui peut me rappeler ces 3 points? Ah, Linda. Un point, n'importe quel point. Il faut se rappeler de l'ange qui va souffler dans la trempe. La trempe, pourquoi? Parce que c'est là où il va souffler le jour de la résurrection. Voilà. On devra être tous Il souffle pourquoi? pour nous rassembler, pour nous amener à la terre du jugement. Voilà. Donc les gens dorment dans les temps, et là lorsqu'ils entendront
l'ange soufflé dans la trompe, ils vont se lever et aller vers Dieu pour être jugés. Donc on doit penser à ça. L'appel, la réponse, labbaïka, ça veut dire je réponds. Donc maintenant tu réponds et le jour dernier tu vas répondre aussi à cet ange. D'accord? Deuxième point. Hein? Hein? Talbia. Oui, talbiya c'est la consécration, c'est dire labbaïka Allahumma umra. Voilà, c'est ça. Mais maintenant je parle, ça c'est la langue qui dit labbaïka Allahumma umra. Et le cœur pense à trois choses. Pense tout d'abord à l'ange de la trompe. Voilà, l'appel d'Allah Azza wa Jalla qui m'a invité pour faire la umra. Et troisième, je dois être sincère. Hein, je dois répondre sincèrement. Si j'ai fait des péchés, j'arrête tout. Hein? Conditions de l'acceptation. Pour remplir les conditions d'acceptation. وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين ومقبولين ومردودين ومترددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا. Donc là c'est un point où les pèlerins sont perplexes. Ils ne savent pas est-ce que leur hajj sera accepté ou non. Hein? C'est pour ça qu'il a dit ils sont partagés entre rapprochés dans la vie de l'au-delà et abominables, agriés ou refusés, indécis, balancés dès le début des rites entre la crainte et l'espoir de cette incertitude qui envahit les pèlerins au miqat alors qu'ils ne connaissent pas s'il leur sera facile de mener à terme le pèlerinage et si celui-ci sera accepté ou non. Maintenant, on va voir l'entrée à la Mecque. Bien sûr, il y a un dua et tout, mais ça, le Ghazali, il nous a parlé de ça. Ici, on parle du cœur. Vous savez, après, on va faire maintenant dans le bus, on a fait environ 400 km. On est sur les frontières de la Mecque. L'entrée à la Mecque, que les pèlerins se rappellent en parvenant en sécurité sur le territoire sacré de Dieu, qu'il soit exalté, qu'il espère être là à l'abri de la sanction par le fait d'avoir pénétré en ce lieu. C'est quoi la Mecque? C'est une enceinte. Elle est appelée une enceinte de quoi? De paix, de sécurité. Donc, Ghazali il a dit, le pèlerin, Allah l'a invité et maintenant il pénètre dans cette enceinte de paix. Il doit penser à quoi? Il doit penser au jour dernier. Hein? Et il doit souhaiter aussi la sécurité dans la vie de l'au-delà. Parce que le hajj, c'est comme la mort. C'est la même chose. C'est le voyage vers Allah. C'est ça l'idée de hajj. C'est une préparation pour nous pour partir définitivement, pour le départ futur, pour le futur départ. C'est ça le hajj. Vous voyez, on porte des habits blancs, hein? C'est comme le linceul des morts. Ça nous rappelle toujours hein, la mort. Donc il a dit, quel est le rapport entre la Mecque et la vie de l'au-delà? Il a dit, ça c'est une enceinte de paix et tu dois penser à la vie de l'au-delà. Dans la vie de l'au-delà, tu vas souhaiter quoi? Qu'Allah te donnera la paix et la sécurité. Très intelligent, hein, cette analogie. Hein. فليتذكر عندها أنه انتهى قد انتهى
إلى حرم الله تعالى آمنا وليرجو عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل. Que le pèlerin se rappelle en parvenant en sécurité sur le territoire sacré de Dieu, qu'il soit exalté, qu'il espère être là à l'abri de la sanction. Souhaite juste ce mot: oh Allah, mets-moi à l'abri de ta sanction. Tu m'as laissé parvenir en sécurité sur ce territoire aujourd'hui, donne-moi la sécurité le jour dernier. Alors 4 points, on va s'arrêter ici. Qui peut nous rappeler? Toujours, tout d'abord, al-miqat, lorsque tu as dit labbaik Allahumma umra. La sincérité du cœur. La sincérité du cœur. Se rappeler de l'ange qui va souffler dans la trompe. Oui. Se rappeler de Sayyidina Ibrahim. Et l'appel, l'invitation, de Dieu, l'appel. l'appel de Dieu. D'accord. Et ensuite, L'entrée à la se rappeler qu'on va sur le... Non, je ne suis pas sûre qu'on va sur le territoire de paix, de sécurité. Voilà, c'est la Mecque, c'est Oui, une enceinte de paix. Et donc on demande à Allah. Qui nous rappelle la mort. Voilà. Et après la mort, je vais souhaiter quoi? D'être Espérer. en sécurité et en paix. Voilà. Contre quoi? Contre le mal. Voilà. Le mal, c'est quoi dans la vie de l'au-delà? L'enfer. Voilà. Être à l'abri de l'enfer. Souhaiter la sécurité. C'est ce qu'on cherche. Est-ce que c'est clair ici? Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit faire la Umrah. Pas seulement avec le corps, mais avec le cœur. Parce qu'Allah ne regarde pas le corps. Allah regarde le cœur. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est présent? Hein? C'est pour ça que j'ai dit chaque seconde, il faut avoir une pensée positive. Il faut avoir une pensée religieuse. Toujours, tu dois penser à Dieu. Attention, il ne faut pas remplir ton cœur par ce monde. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est normal. Ça va, ton cœur, il sera rempli par ça. Mais vite, tu dois le vider. Est-ce que, comme dans le secours-là, on a vidé le cœur. Vous voyez? Maintenant, hein? Donc, soyez vigilants, Inch'Allah, et qu'Allah nous donnera une umrah ensemble, Inch'Allah. Comme ça, on part ensemble. Voilà. 4 points. Vous pouvez, Inch'Allah, les noter une autre fois, ou bien, Inch'Allah. Mais si on part ensemble, je vais vous rappeler avant chaque rite, Inch'Allah, ce qu'il faut faire, Inch'Allah. Tu dois penser à quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Parce que ma soeur, vous partez en décembre, je crois. Ah, subhanallah. Hein? Ah, ça c'est important alors, Inch'Allah. Il faut vraiment faire une umrah d'excellence. La umrah, celui qui fait une umrah par excellence méritera le paradis. Donc, tu vois, la umrah dure 2 heures, tu connais déjà. Mais la condition c'est mabroura. Mabroura, c'est une umrah de bienfaisance, hein, d'excellence. Hein. Donc, parfaite et sincère. Hein, Inch'Allah.